Yo les collectionneurs, j'espère que vous allez tous bien. Nous voilà aujourd'hui pour ce 6e épisode, Mythclo partie 5, en avant, générique. On est prêt à découvrir des trésors cachés qui vont tous nous ravir. Manga animé, souvenirs de Club Dorothée. Chaque épisode est une aventure enchantée. Club Collection plonge dans l'univers. Salut les amis collectionneurs, fans de Mythclo et passionnés de l'univers Senseiya. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de notre mini-série dédiée aux sorties Bandai Mythclo. Et cette fois-ci, on couvre une période très riche. De janvier 2021 à novembre 2022, une période qui a vu le retour de figurines emblématiques, des revivals très attendus et quelques pépites inattendues. Du coup, début 21, très forte avec la sortie en janvier de l'EX d'Aiolos du Sagittaire en version revival. Une figurine très appréciée, surtout pour les fans qui avaient raté la première édition, devenue assez rare, mais surtout très chère. En février 2021, c'est au tour d'Iki du Phoenix V2 EX Revival de débarquer, accompagné d'un Radamante de la Wyvern OCE, une version aux couleurs du manga pour les fans hardcore des Spectres. En avril, double sortie, Aldébaran du Taureau OCE, massif, fidèle à la version manga et surtout, enfin, le dernier Gold OCE. Il aura fallu 7 ans, 7 années pour réussir à réunir les 12 chevaliers. La Cosmo-énergie était avec nous, je peux vous le dire. Et Shura du Capricorne EX Revival, une revival pour changer. C'est dommage, mais c'est comme ça. En mai, c'est une V3 très attendue, c'est Seiya de Pégase EX. Première version de l'EX dans cette armure. C'est une très bonne surprise. En juin, nous verrons le retour de Mu du Bélier en EX Revival. Là encore, très apprécié des fans qui n'avaient pas pu mettre la main sur la première version. Juillet 2021, une revival inattendue, celui de Sho du Toucan. Personnage secondaire, mais très aimé des collectionneurs qui n'avaient pas réussi à avoir à prix décent la première édition. Effectivement, les premières éditions des styles étaient un Sho du Toucan et un double pack bleu et jaune qui se vendaient à des prix mais faramineux. Si toi aussi t'hallucines de voir les montées de ces prix de ces figurines, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre ton plus beau pouce et à lâcher le plus gros commentaire en disant inflation. Voilà. Août, une autre figurine discrète mais très appréciée, c'est Tétis de la Néride en revival, hein, pour changer encore une fois. Belle sculpture, grande finesse, mais figurine trop fragile. C'est un réel problème ça. Septembre 2021, on enchaîne avec une EX de toute beauté. Sorrento de la Sirène, mais en version Asgard Final Battle. Un détail subtil, mais qui montre que Bandai soigne les déclinaisons. Novembre, c'est le gros mois. D'abord, l'ultra limité Saga des Gémeaux 24 carats, une exclue salon de Hong Kong. Donc en France, 2 couilles, un bras et pourquoi pas une oreille. Plus cher qu'un rein dès sa sortie. Ensuite, Albéric de Maigret, guerrier divin culte de la saga Asgard, enfin disponible. Et une surprise, qui n'est pas des moindres, Capella du Cocher. Un Silver Saint, un peu oublié, mais qui enrichit bien la gamme des classiques. Et non pas des EX. On finira cette magnifique année Revival 2021 avec classe, car nous aurons Hypnos EX, le dieu du sommeil, sublime, en doré, attendu depuis bien trop longtemps. Je vous invite, amis collectionneurs, à passer sur l'année 2022. Ça sera l'année des guerriers divins et des V3.
En janvier 2022, commence avec du lourd. Minos du Griffon OCE version EX. Une pièce rare, majestueuse, avec une cape incroyable. Incredible. Février, c'est Shun d'Andromède V2 EX Revival, fidèle, raffiné, mais très déçu de ne plus avoir l'armure broken de ces versions V2 sur les Revival. Ça, c'est franchement une grosse déception. Et ça n'a pas fait descendre la cote des V2 première édition, malheureusement, à cause de ça. En mars, on a enfin Bud d'Alcor, le frère d'un certain Cid, pour compléter les guerriers divins. Et oui. Avril, c'est Shiryu V3 EX qui débarque, très articulé, très expressif et surtout très attendu. Ainsi que Casa de Lumiade, l'un des marinas les plus fourbes de la série. En mai, mois de gruyère pour certains, mois de repos pour d'autres, mais chez Bandai, c'est Canon des Gémeaux EX Revival pour ceux qui veulent compléter soit Poséidon, soit hypothéquer leur maison. Parce que le prix des Revival, on en parle ou quoi? C'est un scandale. C'est une figurine qui est un Revival et en plus, ça coûte trop cher. Bref, ne nous égarons pas. Juin, encore un spectre OCE, EAC de Garuda. Impressionnant, dynamique et bien fidèle au manga et surtout en OCE. On se dit waouh, il y a eu Minos, il y a eu Garuda, ça sent bon, on va nous faire pas mal d'OCE. Juillet, un revival étonnant. Par contre, c'est Ushio de l'Espadon. C'est pas un bronze secondaire, mais il a une belle finition et c'est surtout que il vient accompagner Sho du Toucan. Août, c'est au tour de Daichi du Renard en revival pour compléter ce groupe trop longtemps laissé de côté. Bah ouais, 1 an entre Sho et ces deux derniers. Bandai, on vous comprend pas des fois. Vous vous êtes dit au cas où que Sho fonctionne pas, on va pas faire les deux autres. Bah, heureusement qu'il a fonctionné. Les vacances se terminent et on arrive sur l'année septembre. Et du coup, en septembre, on aura Shun V3 EX, magnifique. Ce mois-là marque aussi le retour des armures V3 dans la gamme EX. Octobre, Bandai lance la gamme EX POG. Ça vous parle les POG? C'est les Power of Gold, avec Shiryu du Dragon V2. Et ça, c'est une exclue du salon de Hong Kong. Plus doré que jamais, c'est aussi Camus du verso EX. Vous l'avez deviné, vous l'avez sur le bout. Mettez-le en commentaire. C'est la revival. Tout à fait. Enfin, en novembre 2022, une figurine très attendue des fans de la série originale, c'est Babel du Centaure. Une mythlo classique, très réussie, et premier Silver Saint à armure rouge aussi bien représentée. Chers amis collectionneurs, entre les Revival, les OCE, les Guerriers Divins, les Marina, les V3, les Power of Gold et même les Silver Saints, la période 2021-2022 a été particulièrement généreuse pour les fans de Senseiya. Certains y ont vu une volonté de Bandai de satisfaire à la fois les nouveaux collectionneurs et les vétérans en quête de pièces rares. Et vous, lequel de ces figurines avez-vous dans votre collection? Lesquelles vous font encore rêver? Dites-le moi en commentaire. On se retrouve très bientôt pour la suite de cette mini-série où l'on parlera bien sûr des sorties 2023 et plus si affinité. En attendant, pensez à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo avec tous les chevaliers de votre entourage. Allez, Ryu Senken. Non, je vais pas vous le faire. Ciao les collectionneurs.